Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, Angad. Je devrais te tuer. Je devrais te tuer. Je n'ai jamais vu un homme aussi répugnant que toi. J'ai vraiment tout fait pour toi. Tu ne réalises pas comment j'étais folle de toi. Il y avait tellement d'amour. Et tu as insulté mon amour, Angad. Tu as abusé de mon amour. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Pourquoi? Je te hais, Angad. Je te hais. Arrête, Lamia! Arrête! Assez! Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Hein, qu'est-ce que je t'ai fait, dis-moi? Moi, je te parle toujours gentiment et toi, tu crois que tu es la meilleure de nous tous. Mais pour qui est-ce que tu te prends à la fin? Mais est-ce que tu t'es bien regardé une minute? Comment est-ce que tu as pu imaginer qu'un homme comme moi allait tolérer une fille laide comme toi, dis-moi? Et encore moins t'apprécier ou t'aimer, espèce de petite idiote! Moi, j'aime uniquement Maï, seulement Maï. Depuis la première fois que j'ai posé mes yeux sur elle, j'ai flirté avec toi uniquement pour pouvoir me rapprocher un maximum de Maï. Mais elle ne veut même pas me laisser la toucher. C'est pour cela que j'ai été forcé de me fiancer avec toi. Je me suis dit qu'une fois que nous serions apparentés, je pourrais peut-être me rapprocher petit à petit de Maï. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et toi, tu viens m'accuser comme cela? Si Maï avait accepté dès le départ et avait au moins satisfait mes désirs, moi aussi j'aurais satisfait ses désirs et je serais parti il y a longtemps. Mais c'est pas arrivé. J'ai perdu mon temps par sa faute uniquement. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour pour ce prétexte stupide? Rien! Rien! Regarde! Shabd. Alors Shabd, tu me frappes? Je ne suis pas offensé, Shabd. C'est pas de ta faute. Mais ta Maï est tellement belle que... n'importe qui en tomberait amoureux. S'il existe des guerres, ce n'est qu'à cause des femmes comme elle, mon ami. Faire un coup bas à un ami, ce n'est pas grand-chose. Angad, tais-toi! Je vais te tuer, tais-toi! Mais quel est ton problème, hein? Ce n'est pas la première fois qu'on se bat pour une belle fille, dis-moi. As-tu oublié, hein? Que ça arrivait souvent aussi à l'université, plein de fois. Parfois tu gagnais, et parfois c'était moi. Tu étais là, dessus, dessous, et moi j'étais là aussi. Et maintenant tu ne supportes pas. Angad, si tu dis encore un mot de plus, je vais te Je m'en tuer! fiche complètement de ce que tu dis, Chab. Ta Maï, elle est si belle. Angad! Angad!
vas-tu courir? Shabd! Ah! En garde! Je te considérais comme mon meilleur ami en garde. Et tu m'as trahi de la pire façon. Je t'ai présenté à ma famille. Et tu as posé ton regard diabolique sur ma femme. J'ai arrangé ton mariage avec ma sœur. Et tu as insulté son amour. Je devrais te tuer. Mais il n'y aurait aucune différence entre toi et moi. Je suis désolé, Mei. Pardonne-moi. Si je t'avais écouté, nous n'en serions jamais arrivés jusque-là. Tu n'aurais pas eu à subir le comportement dégoûtant de cet homme. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Pour ne pas le voir comme il était. Je suis désolé, Mei. Mais je ne savais pas. Je ne sais pas comment m'excuser. Pourquoi est-ce que tu veux t'excuser? C'est déjà suffisant pour moi. Que tu aies pu enfin apprendre la vérité à temps. Il faut absolument que nous remercions Dieu d'avoir sauvé la vie de notre Kamiya. Le principal, c'est d'avoir sauvé sa vie. Je peux subir n'importe quoi pour ma famille. Ce n'est que ce que je souhaite, le bien de notre famille. Le plus important pour moi, c'est que tu étais à mes côtés. Quand j'ai eu le plus besoin de toi. Shabd, je suis fière de toi. N'importe quoi. Bien que tu aies enduré tout cela, tu fais encore mon éloge. Est-ce que ça va, mon fils? Oh, mon Dieu! Est-ce que ça va, ma chérie? Ma chère Mohini, les yeux de certains devraient leur être retirés. Pour ne pas poser leur regard démoniaque sur les filles des autres à l'avenir. Tu as raison. Shabd, tu as donné une bonne leçon à ce monstre. Il s'est révélé être un homme affreux. Il mériterait vraiment d'être jeté au feu.
Ses os devraient être brisés pour que plus jamais il ne puisse marcher. Pas de problème. Il a mis sa main dans la gueule du lion. Allons-y, rentrons. Viens, mon garçon. Tu as vu, Sonny? Je t'avais bien dit que je savais que tout finirait par s'arranger au final. Je suis contente, Maï. Maï, Camia va bien? Elle ira bien, chérie. Ça prendra un petit peu de temps. Vous voyez, mes chéris, Dieu donne toujours le bien aux bonnes personnes. Venez, rentrons. Allez. Qui se marie ici, en fait? Ah bah, Moi? Eh bien, j'ai dit des roses. Elles apporteront de la chance et dégageront un agréable parfum. Comment as-tu pu imaginer qu'un homme comme moi allait pouvoir tolérer une fille aussi laide que toi, dis-moi? Et encore moins t'apprécier et t'aimer, espèce de petite idiote! Tu croyais que j'allais t'apprécier et t'aimer, espèce d'idiote? Eh bien, je dirais que tout est bien, qui finit bien. Pauvre Shabd qui a dépensé tellement d'argent dans ce mariage. Mais tout a été gâché, tout est tombé en ruine. Mais la vie de Camia a été épargnée, c'est le plus important. Oui, eh bien, tant pis pour les dépenses. Mais si ce mariage avait eu lieu et qu'ensuite nous aurions appris la vérité sur Angad, que se serait-il passé? Sérieusement, Sonny, je n'aurais jamais pu imaginer que ta sœur soit si courageuse. Notre Shabd a vraiment de la chance d'avoir Maï comme femme. Maintenant, tout le monde va dans sa chambre et se met au lit. C'était épuisant. Va, Sonny, et va te coucher aussi. La fatigue n'est pas bonne pour toi. Va. Sonny, ma fille. Écoute, dis-moi si jamais tu as faim, ma chérie. Je t'apporterai quelque chose à manger dans ta chambre. D'accord, maman. Allez vous coucher aussi. Jit? N'es-tu pas fatigué, mon garçon? Va te coucher! Papa, je n'ai pas sommeil. Je pense que je vais plutôt lire un peu. Ah, ok.
Je me demande ce qu'il m'arrive. Pourquoi je me sens si faible? Il est tard. Ce ne serait pas gentil d'appeler quelqu'un. Je vais y aller seule et boire un peu de lait. Peut-être que je me sentirai mieux. Qu'est-ce qu'il m'arrive? D'où vient cette odeur? Ça sent le gaz. Je crois que ça vient de la cuisine. C'est verrouillé. La porte ne s'ouvre pas et il y a une fuite de gaz. Sonny! Sonny! Sonny, lève-toi! Sonny! Debout! Papa! Maman! Dépêchez-vous! Sonny! Sonny, lève-toi! Sonny! Debout! Sonny! Sonny, allez! Sonny! Jeet! Mais d'où appelait-il? Jeet? Oh, ça sent le gaz, tu ne trouves pas? On a oublié de fermer le gaz. C'est criminel de l'avoir laissé ouvert. Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé? Jeet, pourquoi a-t-elle perdu connaissance? Je ne sais pas comment ça se fait. Et quand je suis descendu, j'ai vu Sonny étendu par terre. Si je n'avais pas éteint le gaz à temps, il y aurait eu un incendie. Pourquoi vous n'appelez pas le docteur? Vite! Allez, dépêchez-vous! Allez, 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 ouvrez toutes les fenêtres et toutes les portes. Allez! Merveilleux.
Papa, pourquoi le docteur met-il autant de temps? J'espère que ça va à l'intérieur. Tout ira bien, mon fils. Et foi en Dieu. Jit, qu'est-ce que c'est? Ta main est gravement blessée, mon fils. Maman? Montre. Non. Oh, regarde sa main. Il saigne tellement. Non, papa, je vais bien. Maman, tu paniques pour rien. Docteur, comment va Sonny? Tout va bien? Et le bébé, est-ce qu'il va bien? Docteur, comment est-ce arrivé? Comment Sonny a-t-elle perdu connaissance? Tout va bien. Faut pas s'inquiéter. Les étourdissements réguliers et la fatigue dans sa condition l'ont fait perdre connaissance pendant un court instant. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Madame Kurana va reprendre ses esprits très bientôt. Merci, mon Dieu. Docteur, l'argent, je vous l'apporte tout de suite, j'arrive. Attendez. Votre main est en mauvais état. Laissez-moi vous mettre un bandage également. Non, ça va guérir tout seul. Oh, docteur, je vous en prie, ne l'écoutez pas. Mettez-lui un bandage, s'il vous plaît. Il ne s'occupe jamais de lui. Oui, docteur. Bien sûr. J'ai d'autres patients à voir. Allez, merci, docteur. Merci beaucoup. Elle va bien maintenant, fils. Plus de raison de s'inquiéter. Dieu a eu pitié de nous. Oui, papa. Non, je n'en veux plus, j'en ai eu assez. Mange. Je n'ai plus faim. J'ai terminé. Mange.
Jit? Oui, Judy. Tu as dit quelque chose? Ouais, un peu de jus? Je te parle depuis longtemps. À quoi penses-tu? Non merci. Cela appartient à cette femme. Mais qui est-elle? Vous êtes là? Attends. Qu'est-ce que c'est, Sonny? Qu'est-il arrivé, Maï? Tu n'écoutes jamais rien de ce que je te dis, Sonny. Maï, que se passe-t-il? Je vais bien. Je vais bien, Shabd. Grâce à Dieu, tu vas bien. Quand Jit nous a téléphoné... eh bien, elle a tellement pleuré. Maï, tu vois bien que ça va, je te le jure. Je me suis juste sentie un peu étourdie. Je m'occupe de moi, je vais bien. Sonny, il y a quelque chose qui m'échappe. Si tu te sentais mal, alors, pourquoi aller dans la cuisine? Tu aurais dû demander au domestique. Sais-tu que la voix de Jit tremblait tellement il était inquiet pour toi? Ok, Shabd, arrêtons d'en parler, je vais bien. Si je vous le dis, j'ai l'air d'aller bien. D'accord. Mais à présent, promets-moi que jamais tu ne seras plus inconsciente à l'avenir. Tu me le promets? Entendu. Je promets que je m'occuperai de moi. Regarde, dis-moi, qu'en penses-tu? C'est très joli. Et puis, j'aime beaucoup la couleur. C'est une couleur très douce. Pour un nouveau-né, je veux dire. Tu sais, je suis très impatiente que le bébé arrive enfin, pour qu'il puisse porter ce pull vert. Est-ce que tu sais, Maï, que les enfants adorent avoir d'autres enfants avec qui jouer? Comment? Laisse-moi m'expliquer. J'aimerais qu'un petit frère ou une petite sœur puisse s'amuser avec mon petit bébé. Alors, vous deux, est-ce que vous prévoyez de faire de moi une tante? Je n'y vois pas d'inconvénient. Pas vrai? Alors, pourquoi attendre? Annoncez-moi vite la bonne nouvelle. Allez! Sonny. Tu sais, Maï, ce sera tellement bien quand on en aura toutes les deux. Et qu'ils joueront ensemble. Cela nous rappellera notre enfance. Tu sais quoi, Maï? Après la naissance de l'enfant, l'amour dans le couple ne fait que grandir. Alors, je serai bientôt tante ou pas? J'ai les papiers, monsieur Sabarwal. Mais vous êtes l'avocat. Vous pouvez me dire comment gérer cette affaire. Écoutez, maître, j'essaye de vous dire... Ok, monsieur Sabarwal. Merci pour votre avis. Prends ça, papa. Les papiers sont arrivés.
Et assure-toi bien que Chérie n'y ait pas accès. Et ce quoi qu'il arrive. Mets-les en sécurité. Surtout ne t'inquiète pas pour ça. Mon fils, ne t'inquiète pas. Maman, ces papiers sont très importants. Il n'y a aucune chance pour que Chérie les trouve, crois-moi. Tu peux partir tranquille. J'ai l'impression qu'il prépare quelque chose d'important cette fois. Va voir ce qu'ils sont en train de manigancer. Et fais-toi discret. Ok. Mon fils, que fais-tu ici? Hein? Quoi? Je te cherchais, ma très chère maman. Pourquoi? En réalité, nous ne sommes pas allés au temple depuis longtemps. J'ai pensé que ce serait bien que nous y allions aujourd'hui. Nous pourrions aller en début d'après-midi. Merci, mon Dieu, a sauvé la vie de Sony. Nous devrions aller nous incliner au temple au moins une fois. Mais sérieusement, nous pourrions apprendre de toi. Tu sais trouver les mots. Mais mon fils, pas aujourd'hui. Nous irons demain. Nous ferons selon ta volonté. Dans ce cas-là, nous irons demain. Je te dis à bientôt. Allô? Il faut que je te voie maintenant. C'est vraiment urgent. J'ai quelque chose à te montrer. Pas ici, autre part. Ok. Qu'y a-t-il, maman? Mon fils, toutes ces affaires devaient être dans le placard. Quand j'ai quitté cette pièce parmi tes rentrées, j'ai laissé toutes ces choses dans le placard. Alors je ne comprends pas. Comment est-ce que c'est possible qu'elles soient là? Maman, tu n'as probablement pas fait attention. Elles ont sûrement dû tomber quand tu as ouvert la porte du placard. Probablement. Peu importe. Tu es venu pour me dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, maman. Je vais rencontrer un client. Je rentrerai tard. Je ne sais pas quand. Très bien. Qu'est-ce qui est aussi important, Parmit, pour que tu m'appelles ici? Oh! C'est donc cela que Jit fabrique. Il veut me demander le divorce. Cet idiot. Il ignore quel problème il est en train de se causer en faisant cela. Thierry, je t'en prie. Je te le demande encore. Arrêtons tout cela tant qu'il en est encore temps. Nous pourrons vivre une vie fantastique au Canada, toi et moi.
Alors pourquoi s'impliquer là-dedans? Pourquoi t'impliques-tu inutilement là-dedans? Cherry, tu l'ignores, mais mon instinct ne cesse de me dire que si nous n'arrêtons pas tout de suite, nous aurons de gros ennuis. Et tu peux me faire confiance, mon instinct ne me trompe jamais. Cherry, tu dois comprendre l'importance du problème. Calme-toi, Parmite, détends-toi. Tu sais déjà parfaitement que Cherry n'accepte pas la défaite. Et dans tous les cas, jusqu'à maintenant, tu m'as soutenu. Vas-tu arrêter maintenant? Dis-le-moi. Non. Tu crois que je vais arrêter de te soutenir? Avec qui Cherry discute-t-elle comme cela? Est-ce que ça pourrait être son complice? C'est toi, Jit? Tu es ici? Que fais-tu ici? Bien. Maintenant que tu es là, assis-toi. Rien de spécial. Je passais seulement m'asseoir et prendre un café. Tu parlais avec quelqu'un, n'est-ce pas? Tu avais l'air occupé. Moi? Pas du tout. Que veux-tu dire? Je viens juste de te voir. Ah bon? Si j'avais vu cette personne, je n'aurais plus eu besoin de rien. Jit, je crois que tu te trompes. Je suis venue ici faire du shopping. Et je suis venue ici prendre le café. Tout comme toi, il me semble. Mais je suis venue seule. Personne n'était avec moi. Madame, voilà les cafés.